Et nous allons dans Galates 5, le verset 1er. Où la Bible dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Seigneur, nous te disons merci pour cette manne que tu as envoyée fraîchement à ton église. Je sais qu'à travers ce message, tu vas restaurer les cœurs brisés. Tu vas diriger ceux qui sont sur des chemins glissants. Ils ne vont pas tomber devant leurs ennemis. Seigneur, c'est toi le vrai prédicateur. C'est pourquoi nous t'invitons ce matin à diriger ce programme d'enseignement et de prédication. Que tes enfants puissent bénéficier beaucoup de ça. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le message de ce matin est intitulé Affranchi pour la liberté. Dieu vous a affranchi pour que vous soyez réellement libre. Dieu veut une vraie liberté pour ses enfants. J'ai donné un autre titre encore, qu'on appelle affranchissement de nom. Amen. Amen. Les gens ont dit que les gens sont affranchis. Mais réellement, est-ce qu'ils sont affranchis? Amen. Amen. C'est le deuxième thème de notre message. Affranchissement nominal. Amen. Amen. Et le mot affranchi, c'est rendre libre. Ou déclarer libre. Ou décharger quelqu'un. Exempter quelqu'un. Et des médecines tagbademe. Amen. Amen. Tous ces mots sont des synonymes du mot affranchir. La raison même de la venue de Jésus sur terre, c'est la libération de l'homme de toute forme de servitude. Jésus n'a pas quitté le ciel pour venir sur terre seulement. Il est venu enlever ceux qui croiront en lui de la servitude de toutes ses formes. Amen. Amen. Lui-même il a dit ça. Peut-être qu'on va lire ça tout à l'heure. Après sa mort et sa résurrection, il a accordé aux croyants une grande liberté que nous chantons et célébrons sans bien connaître sa profondeur, sans bien en profiter pleinement. Alléluia. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure la chanson de notre liberté, de notre affranchissement. Amen. Amen. Nous avons célébré ça. Mais est-ce que nous connaissons bien la profondeur
du rachat, la profondeur de l'affranchissement que nous avons reçu de Jésus, est-ce que nous connaissons sa profondeur? Est-ce que nous connaissons sa hauteur? Est-ce que nous connaissons sa largeur? Alléluia. Amen. Le rachat est immense. L'affranchissement est dense. Et beaucoup dans l'église sont en train seulement de goûter l'affranchissement de Jésus. Ils ne sont pas en train d'en profiter correctement. C'est comme si nous avons de grosses sommes à la banque. Et même les intérêts qui sont sur l'argent là, nous n'en profitons pas. Le gros lot est là, on n'a pas touché. Et on est encore en train de souffrir. Si je prends le mot affranchissement, et je compare l'église avec ce mot-là, c'est comme si nous avons payé une grande mesure de nourriture qu'on a mis dans le magasin. Et le surplus qu'on nous a donné, nous ne sommes même pas en train d'utiliser le surplus alors que nous avons faim. Tu as payé un sac de gari parce que tu veux en manger. Tes enfants ont faim dans la maison. Toi-même tu as faim dans la maison. Et le peu que le vendeur a pris comme surplus pour te donner, tu n'as pas même mangé ça. Et tu pleures de faim. C'est comme ça que je vois comment les chrétiens sont en train d'utiliser le rachat que Dieu leur a fait. L'affranchissement que Dieu nous a donné, l'église n'est pas en train de profiter de ça. Et ça fait mal. Alléluia. Amen. Nous sommes riches, pauvres. Amen. Amen. Nous sommes riches, pauvres. Amen. Amen. Le niveau de la jouissance de cette liberté dépend du niveau de la connaissance des vérités associées à chaque département d'elle. Amen. Je vais reprendre. Alléluia. Amen. Je dis bien le niveau de la jouissance de la liberté que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Ça dépend du niveau de la connaissance des vérités associées à chaque département de cette liberté. Parce que la liberté que Dieu nous a donnée a des départements. Et lorsque tu fais face à un département de cette liberté, et on t'enseigne sur ce département, et tu avances dans la connaissance de ce département-là, tu commences pas à en profiter dans ce département donné. Alléluia. Amen. Donc pour profiter de la grâce de Dieu, pour profiter de l'affranchissement que Dieu nous a donné, ça dépend de ton niveau d'éclairage dans chaque domaine.
Si quelqu'un a connu d'élévation dans un domaine, et il voit les autres qui sont en train de souffrir dans ce domaine, ça lui fait pitié. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis des fois, si l'homme peut prendre sa propre foi et partager ça aux frères, le monde va changer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un niveau de la foi où on va. On regarde en bas, on voit la souffrance autour. Les gens qui sont censés être réellement dans la joie de leur salut, on les voit dans certaines souffrances qui font peur. Parce qu'ils ne sont pas en train de profiter de l'affranchissement de Dieu. Oh, profondeur de la sagesse de Dieu. Des fois, celui qui a avancé souffre. Alléluia. Amen. Il regarde autour de lui, il souffre. Alléluia. Amen. Parce qu'il voit l'immensité, la densité de ce que nous avons reçu. Mais il voit la souffrance des gens qui ont reçu ça. Et il souffre. Ça fait pitié. Alléluia. Amen. Il faut que l'Église profite, bénéficie du don d'affranchissement que nous avons reçu du Christ. Si on dit nous sommes affranchis, beaucoup croient que c'est petite chose. Les gens qui ont compris l'affranchissement, même les rois s'inclinent devant eux. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Ceux qui ont connu un peu la profondeur de notre affranchissement, même les rois s'inclinent devant eux. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas petite chose. Ce qui est dedans, c'est grand, c'est profond. Les gens viennent à l'église et ils ne voient pas qu'ils sont privilégiés. On t'appelle chrétien, tu ne sais pas que c'est un privilège. Tu ne sais pas que c'est une grande porte qui est ouverte à toi. Et nous voyons encore des chrétiens qui font le malheureux. Toi chrétien, ça fait pitié. Et si tu connais le Seigneur que tu as reçu, ce que Paul a dit dans Philippiens là, il dit, je connais celui en qui j'ai cru. Croyez-vous que c'est une petite parole? Je connais celui en qui j'ai cru. Vous croyez que c'est une petite parole? Les gens du monde se moquent de l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas raison. Parce que les fils du royaume de Dieu ne se montrent pas comme fils du royaume de Dieu. On voit la négativité sur nous, la faiblesse sur nous. On nous voit comme des vauriens. Et il faut que l'église se lève maintenant pour montrer au monde que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Dans la semaine, quelqu'un a envoyé de l'argent de la France à quelqu'un d'autre, pas moi. Et il est en train d'avoir peur.
tel qu'il parle là, est-ce que c'est sûr que si je prends l'argent, je vais remettre l'intégralité? Pasteur, vraiment, si tu prends ça là, tu peux prendre les 10 000 francs là pour payer essence dedans. Je dis, madame, tu connais celui à qui tu parles? Je ne suis pas pasteur de 10 000. Alléluia. Amen. Tu me connais bien? Alléluia. Amen. Et sa voix a changé en même temps. Alléluia. Amen. Des chrétiens se minimisent. Ils ne connaissent pas leur propre valeur. Ils ne connaissent pas la densité du rachat que nous avons pris. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait la souffrance de l'église. Si nous pouvons connaître Christ. Alléluia. Amen. Quelque chose va se produire dans notre vie. Beaucoup sont dans l'église mais ils ne connaissent pas Christ. C'est pourquoi Paul a dit, je connais celui en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Le niveau de la jouissance de cette liberté dépend du niveau de la connaissance des vérités qui sont associées à chaque département de cette liberté. Si quelqu'un ignore les vérités associées à un département de cette vérité, malgré qu'il porte le nom d'affranchi, il sera en train d'être esclave à ce niveau. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si nous arrivons à un département de cette liberté que Dieu nous a accordée, et tu n'as pas des connaissances relatives au secret de ce département-là, tu seras esclave à ce niveau. Tu peux profiter de cette liberté dans d'autres domaines de ta vie. Mais dans ce domaine précis où tu n'as pas eu de lumière, tu seras en train de souffrir toujours là. Jusqu'au moment où le Seigneur va amener un enseignement qui va te réveiller à ce niveau. C'est pour cette raison que l'église doit être enseignée dans tous les différents domaines. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons des églises multicolores dans le pays. Il y a des églises où les gens prospèrent beaucoup. Parce que l'enseignement sur la prospérité, c'est ça qu'ils connaissent dans cette église. Et les gens obéissent à ça. Alléluia. Amen. Dans ces gens d'église-là, c'est donner. Ils ne connaissent rien. C'est donner. Vous serez riches. Et effectivement, les gens évoluent. Alléluia. Amen. Mais ils sont esclaves dans d'autres domaines. Mais dans les églises où l'enseignement est une nourriture équilibrée, et ça touche tous les domaines de cette liberté-là, beaucoup sont réellement libres. Alléluia. Amen. Jésus ne veut pas de nous la liberté dans un seul domaine. Il ne nous a pas affranchis pour un seul domaine.
Il nous a franchis pour tous les domaines de notre vie. Et si tu tournes les yeux vers quelque part autour de ta vie, ça ne doit pas être tristesse pour toi. Tu tournes le visage ici, tu seras dans la joie. Tu tournes le visage ici, ça sera la joie. Partout autour de toi, partout autour de ta vie là, tu vas voir la vraie liberté. Et c'est ce que Jésus-Christ veut de nous, ça. Alléluia. Amen. L'homme est toujours plus libéré dans le domaine où il est plus enseigné. Si on l'enseigne plus quelque part, il devient plus libre à ce niveau. Amen. Amen. Tout comme les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham, selon la chair, ils croyaient être libres alors qu'ils étaient plus esclaves dans le spirituel. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous chantons notre liberté. Nous célébrons notre liberté. Alors qu'en réalité, nous sommes encore esclaves dans beaucoup d'endroits de notre vie. C'est comme si quelqu'un a l'épine dans le pied. Et il est en train de sauter. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il saute. Je suis dans... Est-ce qu'il est réellement dans la joie? Il saute avec tout le monde. Alors que l'épine est dans son pied. Et il dit, je suis dans la joie. Et il saute, sauter. La joie, la joie. La joie, la joie. Il est dans la joie réellement. C'est ce qui se passe dans l'église. Les gens viennent chanter. Je suis dans la joie à l'église. Et arrivé à la maison, il ne trouve pas Gary pour manger. Tu es réellement dans la joie comme ça? Alléluia. Amen. Nous devons refonder l'église. On doit refonder l'église. Alléluia. Amen. Et montrer à l'église la valeur du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Dans Jean 8, le verset 31-36, lisez-moi ça. Cru en lui. Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous serez réellement mes disciples. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de dire que vous êtes déjà mes disciples. Parce qu'il parlait aux Juifs qui ont cru en lui. Et il dit, vous croyez déjà être mes disciples. Parce que le dimanche, vous allez à l'église. Chaque fois que je viens dans votre ville ou dans votre village, vous acceptez volontairement porter mon nom. Ça veut dire que tous les dimanches, vous allez à l'église. Mais ça ne veut pas déjà dire que vous êtes des disciples. Avant d'être réellement mon disciple, nous devons bien peser les mots. Il a dit réellement. Donc ça veut dire qu'il prétendait déjà être disciple de Christ. Alors moi aussi je peux vous dire que vous êtes membre de cette église. Mais si vous êtes réellement membre de cette église, donc il y a les membres. Combien? Les membres faux et les membres réels.
Il y a des faux chrétiens et des chrétiens réels. Jésus disait, si vous pratiquez mes paroles, si vous suivez mes enseignements, vous serez réellement. Il faut peser ce mot bien. Alléluia. Amen. Vous serez réellement mes disciples. Donc, il y a des gens qui sont dans l'église qui ne sont pas encore réellement disciples de Christ. Continue. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Et tous ces mots sont au futur. Alléluia. Amen. Si vous lisez quelque chose dans la Bible dit, celui qui lit ça, fasse attention. Ça c'est Matthieu 24 ça. Vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous libérer. Continuez. Il lui répondit. Et les enfants d'Abraham qui ont cru en Jésus. Donc, d'Abraham, ils ne se sont pas seulement arrêtés sur Abraham. Ils ont fait encore un autre pas. Et ils ont accepté Jésus. Ils ont parlé à Jésus pour dire. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves. Nous n'avons jamais été esclaves pour quelqu'un. Comment dis-tu? Et tu dis, toi Jésus, vous deviendrez libres. Vous serez libérés. On libère qui? Quelqu'un qui n'a jamais fait la prison. Et on dit qu'on va le libérer. Est-ce que c'est possible, Jésus? Alléluia. Amen. Ils ne savent pas que malgré qu'ils n'aient pas fait de prison physique, ils étaient en prison spirituelle. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Nous disons aux païens, nous sommes déjà libérés. Jésus nous a sauvés. Nous sommes libérés. Le sorcier ne peut rien. Les démons ne peuvent rien. La magie ne peut rien. Alors que beaucoup de nous sont encore esclaves. Continue. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Oui. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous ne savez pas que vous êtes esclave. Hein? Vous dites enfant d'Abraham. Vous ne savez, votre vie vous donne la joie. Vous ne savez pas que vous êtes encore esclave. Vous êtes dans le péché. Vous êtes esclave du péché. Malgré ce grand sacrifice consenti pour notre liberté, beaucoup de chrétiens sont encore dans les liens d'esclavage. Dans beaucoup de domaines de leur vie. Je vais citer quelques domaines seulement où les gens sont dans l'esclavage spirituel. Et les dimanches, ils viennent sauter pour chanter leur liberté. Ils viennent chanter leur affranchissement. Alléluia. Amen. Alors qu'on est encore totalement esclave. Le premier domaine, c'est l'esclavage du péché. Alléluia. Amen. Beaucoup sont encore esclaves du péché. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un est esclave du péché, est-ce que celui-là peut réellement bénéficier de la liberté, de l'affranchissement? Alléluia. Amen. C'est le premier point ça. Amen. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu.
Dans Tite 2, du verset 11 au verset 12. Lisez-moi ça. Des gens mettent la grâce devant. Non, nous sommes dans la grâce. Dieu ne nous compte pas le péché. Ça c'est vrai. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Amen. La grâce n'est pas une force pour rester dans le péché que Dieu ne regarde pas. La grâce est une force qu'on reçoit de Dieu pour quitter le péché. Sans la grâce, personne ne peut être délivré de l'esclavage du péché. Mais les gens ont mal compris ce qu'on appelle la grâce. Nous sommes dans la grâce. Même si je suis dans ça et Jésus arrive, je serai sauvé. Ce n'est pas vrai. Lorsque la grâce tend la main vers toi, ça te donne la force. Et ce que tu ne pouvais pas ne pas faire dans le monde, sans la grâce, avec la grâce maintenant, tu peux le faire. Lisez-moi ça. Car la grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes. Ça veut dire que sans la grâce, aucun homme ne peut être sauvé. Sans la grâce, personne ne peut marcher dans la sanctification. Donc c'est la grâce devient un secours, une force que nous recevons. Reprends le verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui est la source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée dans nos vies. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Maintenant, lorsque la grâce est venue nous visiter, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? La grâce est venue nous donner la force pour pouvoir dominer l'impiété. Ça veut dire quoi? Lorsque la grâce est venue, elle nous a donné la force maintenant de marcher dans la sainteté. Vous voyez bien. Continue. C'est fini? Et aux convoitises modernes. Oui. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La grâce vient nous donner la force pour vivre sur cette terre dans la sagesse, la sanctification de Dieu. Je vais vous poser une question avant de commencer. Celui qui est dans l'église et qui continue de faire le péché, il est encore dans le vol, il est encore dans l'adultère, il est encore dans tout. Est-ce que celui-là a déjà reçu la grâce de Dieu? C'est une question que j'ai posée. Si la grâce s'enlève, personne, il n'y a pas même un seul. Si tu gonfles le dos, c'est moi qui ne commets pas adultère. C'est moi qui ne vole pas. Les autres là, ils sont mauvais. Et si c'est ta force? C'est parce que la grâce de Dieu est sur toi que tu as pu éviter ça. Si Dieu ferme un peu la porte de la grâce pour te montrer ta faiblesse, tu te gonfles, non? C'est toi qui dis je ne fais pas. Tu te moques des autres alors que tu dois prier pour les autres. Et tu dois prier pour toi-même. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Alléluia. Amen. C'est lui qui a commis adultère. Et tu te gonfles.
Dieu va fermer un peu la porte. Et quand tu vas tomber dedans, après tu ne vas plus te moquer des autres. Alléluia. Qui devant le péché? Et gonfler le dos, c'est moi, je ne tombe pas dans le péché. Tu as quelle force? Si Dieu te donne la force et tu évites ça, ce n'est pas une gloire. Mais tu dois remercier le Seigneur. Si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer ce qui est grave dedans et tu arrives à éviter, ce n'est pas un objet de te glorifier, pour se glorifier, mais c'est pour remercier Dieu. Seigneur, ce n'est pas ma force. C'est ta grâce qui me garde. C'est ta grâce qui me garde. Mais qu'est-ce que je veux dire? Celui qui est dans ces choses, est-ce que la grâce de Dieu est déjà sur lui? Non. Il n'a pas encore reçu la grâce. S'il a reçu la grâce, il ne sera pas dedans. Alléluia. Amen. C'est ce que le verset là a dit ça. C'est ce que tu es en train de dire ça. Si la grâce est sur nous, la grâce nous donne la force maintenant de nous conduire dans la volonté de Dieu. Mais les gens disent nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Et ils sont dans tout. Ils n'ont pas encore la grâce dans ce domaine-là. Ils peuvent obtenir la grâce dans certains domaines. Mais ils n'ont pas la grâce dans ce domaine. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 16 dit: ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Tu dois être esclave quelque part. Si tu cesses d'être fils de Satan, tu deviendras fils de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils de Satan. Il n'y a pas quelqu'un qui est neutre. Alléluia. Amen. Si tu es affranchi de l'esclavage du péché, tu deviens esclave de la justice. Soit tu acceptes être esclave de la justice et souffrir pour la justice, soit tu acceptes devenir esclave du péché et souffrir dans le péché. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un est réellement affranchi du péché, il ne peut pas être affranchi de la justice. Ça veut dire que nous sommes toujours liés quelque part. Si ce n'est pas le péché qui nous a liés, ça sera la justice qui va nous lier. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Et le verset 19 dit: je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Alléluia. Amen. Ça, c'est la volonté. Lorsque tu prends la volonté de livrer tes âmes, tes membres à la sainteté, à la justice, la grâce de Dieu te vient au secours. Et tu deviens esclave de la justice. Mais lorsque tu dis ah oh, mon corps c'est mon corps, ce que je veux
C'est ça, je vais faire de lui. La grâce se retire. Et tu deviens maintenant esclave du péché. Alléluia. C'est le premier esclavage des chrétiens, ça. Des soi-disant chrétiens. Le verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Si quelqu'un n'a pas pour fruit la sainteté, il ne peut pas avoir pour fin la vie éternelle. Quelqu'un me reçoit? Qu'est-ce que j'ai dit? Si ton fruit sur cette terre n'est pas le fruit de la sainteté, la fin de ta vie ne peut jamais être la vie éternelle. Et pour porter ce fruit, il faut accepter être esclave de la justice. Tu deviens serviteur, esclave. Tu dis, j'accepte souffrir pour la justice. Et la fin maintenant sera la vie éternelle. Matthieu 16, c'est ça? Vous vous rappelez du verset? Matthieu 16, verset 26. Lisons ce verset ensemble. Sans lire la Bible. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout ce qui est dans le monde et de perdre son âme? Alléluia. Amen. Ce verset-là, pour moi, c'est un grand verset. Alléluia. Amen. Je peux oublier tous les versets de la Bible. Mais il y a quelques versets que je ne peux pas oublier. Même si je dors et me réveille, il y a ces versets-là qui sont déjà dans ma tête. Deuxième esclavage, c'est l'esclavage des hommes. Alléluia. Amen. Les gens qui sont dans l'église, qui sont des enfants de Dieu, qui sautent pour danser, leur liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont chanté leur liberté. Est-ce qu'ils sont réellement libres? Est-ce qu'ils sont libres? Regardez-vous dans l'église. Est-ce que les gens sont réellement libres dans l'église? Alléluia. Amen. Deuxième esclavage. Des gens sont dans l'église. Ils ne sont pas libres pour eux-mêmes. Ils sont des esclaves des hommes. C'est malheureux. Alléluia. Amen. Il n'y a pas ça trop à Épège. Beaucoup de faux pasteurs soumettent aujourd'hui les membres de leur église à l'esclavage spirituel. Les fidèles qui tremblent devant les pasteurs. On voit le pasteur tremble. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient. La semaine passée, j'ai vu un pasteur avec pamatoire. Et il tape les mains pas. Et c'est un fond, il parlait. C'est à Bomé, ça s'est passé au soir dans Boycon. Et on tape. Et le fidèle aussi dans la main comme ça, on tape pas. Il devient policier. Il devient policier pour les frères. Regardez ça. Et il fait comme ça. Et on tape pas. Et il saute. Et il fait encore comme ça. Et est-ce qu'il y a la liberté?
Est-ce que les fidèles sont libres? Oh, madame, viens ici. Et le pasteur enlève le dessous de la femme, prend la lampe pour raser ses poils. Est-ce que cette femme-là est libre? Alléluia. Amen. Hey. L'église est devenue une autre forme d'esclavage. Et on chante, je suis libéré, libéré, je suis libéré. Est-ce que tu es libéré? Quand tu vois ton pasteur, tu as peur. Et tu passes en cachette. Est-ce que tu es libre? Quelqu'un dit Aou. Aou. Alléluia. Amen. L'esclavage de l'homme. L'adoration ne doit pas normalement être un acte de contrainte et de domination. On ne doit pas dominer quelqu'un dans l'adoration. Ça doit être un acte volontaire, de plaisir, de joie. On ne me contraint pas. Je suis libre d'adorer mon Dieu. Ça, c'est l'église de Dieu, ça. Partout où tu n'es pas libre et tu es contraint, alléluia. Amen. Est-ce que c'est l'église? Alléluia. Amen. Mais c'est à ce genre de choses que on nous soumet dans les églises. 1 Corinthiens 7, le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Je ne veux pas que quelqu'un soit mon esclave ici. Soyez esclave de la justice et non esclave de ce soumto. Alléluia. Amen. La justice peut faire de vous des esclaves. Et c'est à cause de la justice que vous dites non, je ne vais pas faire ça. Si c'est à cause de ce soumto que tu ne fais pas ça, tu es esclave. Alléluia. Amen. Des gens sont esclaves. On dit église. Dans Acte 10, le verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Parce que dans le monde c'est comme ça. On adore les hommes dans le monde. Dans le milieu Bariba, non, dans le milieu Nago, on s'allonge par terre. Dans le milieu fond, on se met à genoux et on prend son front, on cogne ça par terre. Ça veut dire qu'on l'adore. Tous ceux qui adorent les hommes sont sataniques. Et ils seront en enfer. Il y a des maris même qui demandent à leur femme de se mettre à genoux. Madame, si jamais tu te mets à genoux à ton mari, tu iras en enfer. Si ce n'est pas Jésus, et tu te mets à genoux à quelqu'un sur la terre, tu vas en enfer. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est les pasteurs qui acceptent. Et on se met à genoux au pasteur. Le pasteur là se dirige vers l'enfer. Et le fidèle qui fait ça aussi va en enfer. Lisez-moi ça. Verset 25 à 26. Acte 10. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé devant. Corneille, lui, il est païen.
Et dans le monde païen, on adore les hommes. Le mari, le matin, la femme doit se mettre à genoux pour le saluer. Le chef de famille, tout le monde va venir devant lui pour se mettre à genoux. C'est comme ça, non? C'est comme ça avec le monde. Et Corneille, qui est un homme du monde, a rencontré un grand homme. Pierre, qui était le premier responsable de l'église. Il va rester debout pour le saluer. Mon frère, si tu viens me rencontrer là, serre-moi la main, je suis ton frère. Bonjour frère, serre-moi la main, il n'y a pas de problème. Serre-moi bien la main. Ne fais pas comme ça. Bonjour frère. Comme ça. Non, serre-moi la main, je suis ton frère. Alléluia. Amen. Corneille a couru. Il s'est prosterné. Continue. Mais Pierre le releva en disant. Pierre dit jamais Corneille. Aussitôt qu'il se prosterne, Pierre a pris sa main en même temps pour le relever. Lève-toi. Dis lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Moi je ne suis pas Dieu. Je suis un simple homme que toi. Les pasteurs qui acceptent aujourd'hui et pour prêcher, j'ai vu un pasteur et pour prêcher, un homme s'est mis à genoux ici, un homme s'est mis à genoux ici et il est monté sur les deux hommes et il est resté sur ça pour prêcher. Alléluia. Amen. Il est quoi? Des pasteurs qui viennent et on dit c'est à l'onction. On ne se met pas à genoux pour l'homme, hein. C'est à l'onction. Pierre n'a pas d'onction. Pasteur de la team, Pierre n'a pas d'onction. Donc les pasteurs d'aujourd'hui sont plus loin que Pierre. Pierre qui passe et son odeur même, l'odeur de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc lui n'a pas d'onction. C'est pourquoi quelqu'un s'est mis à genoux à lui et il a refusé. Il dit non, je ne suis pas Dieu. Je suis un simple homme. Je ne mérite pas que les genoux de quelqu'un se mettent par terre pour moi. Alléluia. Amen. Vous voyez comment nous conduisons les gens dans l'esclavage. Et le pasteur est venu, il est descendu de son véhicule. Tout le monde est déjà sur ses genoux. Et le pasteur passe gaillardement avec son gros démon. Alléluia. Amen. Pour aller faire quoi là? Pierre a refusé. Et lui l'accepte. Il conduit les gens où? Alléluia. Amen. L'adoration de l'homme, c'est un esclavage. Nous allons dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et nous lisons le chapitre 22, le verset 8 encore. Chapitre 19, verset 10 d'abord. Accepte Pierre pour l'adorer. Le grand ange qui a révélé tout l'Apocalypse à Jean. Quand il a fini de lui révéler l'Apocalypse, Jean a vu, le grand apôtre Jean, je parle bien, l'ami de Jésus. Il a vu la gloire de cet ange. Et il dit, mais l'ange là mérite l'adoration. Et il s'est mis à genoux. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Il dit, mais Jean, se mettre à genoux pour moi, garde-toi de le faire. Les gens qui adorent les anges aujourd'hui. Saint-Michel, Jamaïque. C'est quel esprit ça? On se met à genoux pour les anges. C'est parce qu'ils ne connaissent pas
certaines vérités. Et ils sont esclaves. Les gens souffrent aujourd'hui. Et ils seront encore en enfer. Qu'est-ce que l'ange a dit? Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis un compagnon pour toi. Tu es ange de Dieu sur la terre, moi je suis ange de Dieu dans le ciel. Parce que le mot ange signifie envoyé. Alléluia. Amen. Ne savez pas que vous êtes aussi des anges? Mais nous sommes des anges terrestres. Et ils sont des anges célestes. Et ensemble, nous sommes en train de faire le travail avec le ciel, avec Dieu. Jean ne connaissait pas ce secret. Et il s'est mis à genoux pour lui. Continue. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Oui. Adore Dieu. Ne te mets à genoux qu'à Dieu seul. Apocalypse chapitre 22 maintenant, verset 8 à 9. Apocalypse 22, 8 à 9. Oui. C'est moi, Jean, qui ai entendu. Il dit c'est moi, Jean, le grand apôtre là. On m'a révélé toutes ces choses. Et quand j'ai entendu et vu. Et quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, je tombais au pied de l'ange. L'ange qui a révélé tout cela là, je l'ai vu trop grand. Vraiment, il est trop grand. Et je me suis mis à genoux à lui. Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Il dit, Jean ne fait jamais ça. Et je te dis, ton nom, ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Ça peut être le pasteur des pasteurs des pasteurs. Et quel est le nom qui donne ça? Non, le très très révérend, c'est le mot qui vient maintenant ça. Le très très révérend. Le révérend, c'est déjà petit. Oui, ça peut être le très très révérend. J'ai appelé un pasteur, frère. Il dit, ne m'appelle pas frère, je suis pasteur. Donc ça veut dire que le nom frère diminue le nom de pasteur. Appelez-moi frère, je suis votre frère, non? Alléluia. Amen. Le nom frère, c'est un nom commun à tous les chrétiens. Jésus, le grand Jésus a dit qu'il est notre frère. N'est-ce pas? David n'a pas dit que Jésus est notre frère. Non. Ah, moi je ne suis pas frère, je suis pasteur. Vous voyez ce qui se passe? Ne vous mettez jamais à genoux. Même si vous allez devant vos rois. Bonjour roi. Mais les genoux par terre. Prosterné. Tu vas en enfer. Tu es esclave. Alléluia. Amen. 2 Pierre. 2 le verset 19. Oui. La liberté. Et il vient devant pour prêcher. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Est-ce que les gens sont réellement libres? Vous allez voyager. Vous aurez des enfants. Moi je vous dis, il y a des gens dans l'église qui n'auront pas d'enfants. Et ils iront au ciel. Entre le ciel et l'enfant, qu'est-ce qui est plus cher? Alléluia. Amen. Je n'ai pas d'enfant et mon âme est sauvée. Qu'est-ce qui est plus cher? Alléluia. Amen. On promet la liberté, tu vas voyager. Billet d'avion, moi je ne veux même pas voyager. Depuis, moi je ne suis jamais rentré dans l'avion. Mais j'ai étage.
N'est-ce pas? Hey moi. N'est-ce pas? Hey moi. Ce n'est pas étage. Ndo singo aye. Est-ce que c'est l'avion qui a produit ça? Bon, jome hunje mi do kwe chobo agba singo a. Les gens ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Si je veux voyager, c'est pour me promener, connaître le monde et revenir. Ce n'est pas pour aller chercher quelque chose. Et non, et jombo na yito memra do jome huo na idisa. Bole kwa mo eso na ndo na do jome humbo yan kwa gbebo wa. Il y a l'argent ici. Il y a l'argent ici. Akwa do fi. Alléluia. Amen. Ce que tu as pris, véhicule pour aller à Tchogodo au Nigeria pour chercher, c'est dans ton Tchogodo ici. Aïe, Sokoto au Nigeria et le Tchogodo tu es mes filles. Hein? Tu vas à Tchogodo alors que dans ton Tchogodo il y a la chose. Adjono do Tchogodo tu es mes filles, boy Tchogodo au Nigeria. Alléluia. Amen. Ça fait ton problème mon frère. Non viche, ma soeur au kanene leo. Ne te gêne pas. Les gens promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Disez-moi ça. Ils leur promettent la liberté. Ils leur promettent la liberté. Vous allez voyager. Vous serez ceci. Vous serez cela. C'est ça qui est l'essentiel. Ce qu'ils doivent prêcher, c'est la vie de votre âme d'abord. Cherchez premièrement le royaume. Et tout ce qui est sur la terre vous sera donné. Cherchez que le royaume vous soit cher. Tout ce qui est sur cette terre, il va vous donner tout. C'est lui le propriétaire de l'or et de l'argent. Cherchez-le, cherchez-le. Continuez. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Quand ils sont eux-mêmes esclaves, ils vous promettent la liberté. C'est un pasteur ils ont amené ici. Et une fille de 14 ans. Et il a violé la fille. Il voulait l'amener au commissariat. Quand il a appelé mon nom, les gens disent Soso Huntor. Si le nom de cet homme vient, laissons d'abord au commissariat. Et allons vers lui. Et quand le problème n'est pas bien réglé, on peut aller maintenant au commissariat. Heureusement pour le pasteur là, ils ont amené le problème chez moi. Et un autre pasteur est venu tomber dedans. Le pasteur là, il est un peu âgé comme moi. Il dit, monsieur, tu dis que tu fais la délivrance, non? Il dit, oui, je fais la délivrance. Et tu n'as pas délivré. Pourquoi tu ne l'as pas délivré d'abord? Tu délivres les autres, tu promets la liberté aux autres alors que toi-même tu es esclave. J'ai demandé pardon. Vous êtes des chrétiens. C'est le nom de Christ qui sera sali là-bas. Et les médias vont commencer par parler. Un pasteur a violé un enfant de 14 ans. Et violé. Alléluia. Amen. Pardon, il faut laisser. Papa, tu ne peux pas parler. Et je vais dépasser ta voix. Lui proclame la liberté. Mais il n'a pas délivré son bas. Va vendre. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui se passe. Mon frère, n'adore pas l'homme. Moi-même, je peux te parler. Je peux te faire la prédication. Mais quand tu vas pour faire les analyses, et si ce n'est pas correct selon la parole de Dieu, mets ça de côté. Ne dis pas c'est le grand pasteur qui a dit ça. Lui n'est pas la Bible. Alléluia. Le grand apôtre Paul dit, si moi-même ou si un ange du ciel vient vous prêcher quelque chose qui n'est pas fondé, mettez-le de côté.
Vous ne venez pas ici pour adorer les hommes. Je ne suis pas un objet d'adoration pour quelqu'un ici. Soyez libre pour adorer votre Dieu. Alléluia. Amen. Troisième esclavage. Je viens d'abord. Il y a quelques versets que je dois lire. Beaucoup dans l'église continuent de souffrir. Malheureusement, entre les mains des hommes méchants. Nous laissons les pasteurs. Il y a des gens dans l'église qui souffrent qui sont esclaves des hommes. Et les hommes les envoûtent et ça marche. Toi dans l'église, ça veut dire que tu es encore esclave. Et un sorcier attaque ton enfant et ça réussit. Et tu te présentes gaillardement pour dire que c'est ma mère qui est sorcière, c'est pourquoi je souffre. Alléluia. Amen. Tu es esclave, tu ne connais pas encore la grâce de Dieu. Tu n'es pas encore affranchi. Sinon c'est toi-même qui vas remettre ton enfant à ta maman sorcière. Maman, il faut le mettre au dos. Il va porter ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle peut faire contre ton enfant? Il y a des chrétiens qui ont peur d'aller en famille aujourd'hui. Il y a les sorciers là-bas. Toi chrétien. Toi chrétien. Pourquoi tu viens alors à l'église? Vaut mieux d'aller faire le fétichisme. Psaume 72 verset 14. Il les affranchira de l'oppression et de la violence des hommes. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Tu ne sais pas que ton sang est cher. Ton sang n'est pas le sang que les sorciers boivent. Ton sang est cher devant Dieu. Ta chair est chère devant Dieu. Alléluia. Comment Jésus sera là et le sorcier va manger ma chair? Les gens sont esclaves de Satan. Esclaves des hommes. Et les hommes les maltraitent. Alléluia. Amen. Troisième esclavage. C'est l'esclavage de l'idolâtrie ecclésiastique. Des gens sont dans l'église, sont esclaves. L'esclavage de l'église. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'esclavage des pasteurs. Non, mais ça vient aussi des pasteurs. Mais c'est l'église qui les rend esclaves. Beaucoup de formes d'idolâtrie se pratiquent aujourd'hui dans l'église. Sous l'appellation d'action prophétique. Installation des autels en pierre. On met l'huile dessus. Utilisation de sel. La cendre. Du sucre. De l'eau. La vente d'huile d'olive. Tout cela est idolâtrie. Et amène l'homme dans l'esclavage. Si quelqu'un te dit tu vas donner 2000 francs pour payer l'huile, il faut savoir que tu es en train de vendre ta vie, ton onction même en même temps. Si jamais un pasteur vous dit il y a l'eau ici qu'on paye à 1000 francs, il faut savoir que vous êtes idolâtre. Jérémie 2, le verset 20 dit: tu as dès longtemps brisé ton joug. Tu as dès longtemps brisé ton joug. Tu as rompu tes liens. Et tu as dit: je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toutes les collines élevées et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme prostituée.
Toi qui as dit j'ai quitté l'idolâtrie. J'ai quitté le fétichisme de mon papa. Je suis enfant de Dieu maintenant. Entre le fétiche de ton papa et l'huile, la pierre sur laquelle on met l'huile dans ta maison, où est la différence? Entre le fétiche de ton père que tu as refusé et un pasteur vient creuser dans ta maison pour enterrer la Bible et mettre l'huile sur ça. Où est la différence? Entre le Dieu de ton père que tu as rejeté et le sable de Jérusalem qui t'ont vendu, ou soit la pierre de David qui t'ont vendu, et tu as mis ça dans ton coussin pour dormir sur ça. Où est la différence? C'est la même chose, même type. C'est ça que Jérémie est en train de dire. Tu as refusé l'idolâtrie de tes pères. Mais un pasteur t'amène sur la montagne. Et il te dit que là-bas on se met nu. Et qu'il va prendre la feuille d'hysope pour te laver le corps. La feuille d'hysope que les féticheurs utilisent pour leurs fétiches. Et tu as refusé ça. Un pasteur t'amène sur la montagne. Au moins les féticheurs font ça, ils ne couchent pas avec les femmes d'autrui. Mais sur la montagne là-bas, ce qui se passe, c'est beaucoup. J'ai traité ça ici fatigué. Fatigué. Un pasteur qui amène des femmes, une soeur, sa grande soeur, sa maman, la femme de son grand frère, tous sur la même montagne. Le problème est arrivé ici. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Tu sais si Gema est à Gbe, il a bloqué la misa. Est-ce que tu n'es pas esclave? L'église souffre aujourd'hui. Les gens sont esclaves. Alléluia. Amen. Acte 10, verset 10. Maintenant donc. Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Alléluia. Amen. On met tout cela sur les frères aujourd'hui. On dit qu'ils sont libres. Et arriver à l'église, on tape tam-tam. Il faut danser, nous sommes libres. Est-ce que les gens sont réellement libres? Celui qu'on a dit, je t'amène sur montagne pour te laver avec hysope. Et on a couché avec lui là-bas. Et elle est venue à la maison avec des pleurs. Est-ce que celui-là, il est libre? Une de nos filles d'ici a subi ce cas-là. C'est grâce à la soeur qui est là. C'est grâce à elle. La soeur ne pouvait pas garder. Je suis resté avec mon papa. On n'a jamais eu ça. Mais il m'a dit qu'il veut prier pour moi. Il m'a amené sur montagne. Il m'a lavé le corps. Il m'a dit de fermer les yeux. Et si quelque chose te passe là, de ne pas réagir. Vous voyez que les gens souffrent. La soeur a reçu le problème et dit, je ne peux pas garder ça seule. Papa va écouter. Il a détruit beaucoup de vies. Est-ce que les gens là sont réellement libres? Et c'est les endroits là que nos frères aiment. On leur dit, on voit. Dieu m'a dit, on voit. Dieu m'a dit, tu vas amener 25 francs, 41 fois. Qu'est-ce qui est différent entre le monde et là-bas?
Alléluia. Amen. Et tu dis que tu veux être sauvé. Et tu vas encore aller en enfer. Dans Exode 20, le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne feras aucune représentation. Il n'y a pas une représentation pour le chrétien. Les vrais adorateurs adoreront le Père complété en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration de Dieu. Le reste, c'est l'idolâtrie. Amen. Quatrième esclavage, c'est l'esclavage de la peur. Qui a peur encore ici? Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas finir le message parce que je respecte mon temps. Alléluia. Il me reste 3 minutes pour finir. Alléluia. Donc je vais vous citer les autres esclavages qui restent seulement. Et la quatrième, non? L'esclavage de la peur. Les gens sont en Christ et ils sont encore peur. Je ne peux pas développer ça. Alléluia. Cinquième esclavage. Esclavage de la pauvreté. Vous ne savez pas que quelqu'un qui est pauvre dans l'église est esclave? Alléluia. Si quelqu'un est pauvre, il est encore esclave. Parce que Jésus a déjà tout disposé pour toi. Tu peux commencer pauvre, mais tu n'as pas raison de finir pauvre. Tu peux être pauvre aujourd'hui. Ce n'est pas encore grave. Mais enlève l'intention de la pauvreté. Tu n'es pas venu à l'église pour finir pauvre. Alléluia. Même si aujourd'hui c'est encore difficile, n'aie jamais l'intention de la pauvreté. Le pauvre est esclave. J'ai beaucoup de versets pour ça, mais je ne peux pas développer. Sixième esclavage. Esclavage de la maladie. Et dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, la Bible a dit nous serons guéris. Même si je ressens des maladies en moi, je sais que je suis déjà guéri. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La maladie est un esclavage. Et tout chrétien qui chérit la maladie en lui-même, et il dit c'est ma maladie. Tu es esclave de la maladie. Et le Seigneur te libère de cette maladie. Au nom de Jésus. Amen. J'ai fini mon message.